Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette vidéo on se retrouve pour un nouveau tuto en collaboration avec Cassimini. Du coup je vous souhaite un bon visionnage. Donc pour réaliser cette boîte à dents, vous aurez besoin de différentes couleurs de pâte. Donc moi j'ai fait dans les tons bleus, donc j'ai utilisé un bleu clair et un bleu plus foncé. Donc je commence par utiliser le bleu clair et à l'étaler, donc soit au rouleau soit à la pâte à machine comme vous préférez. Ensuite, je vais prendre un grand porte-pièce carré, je regarde si j'ai la place pour en faire deux. Et pareil que sur ma plaque de texture. Ensuite, je vais utiliser de la farine et un pinceau et je vais l'appliquer un peu sur la pâte et sur la plaque de texture où je veux utiliser l'emporte-pièce en fait. Donc la farine va servir pour éviter que la pâte colle. Ensuite, je prends ma plaque de texture et je vais le mettre sur ma pâte bleue. Et ensuite je vais appuyer avec mes mains mon rouleau pour bien que l'effet soit imprimé sur la pâte. Une fois fait, je prends mon emporte-pièce carré et je viens faire des pièces. Ensuite je viens prendre de la poudre, donc peut être de n'importe quelle marque. Voilà, vous prenez de la poudre pour laser créatif et ensuite je vais venir l'appliquer au doigt sur les carrés. Donc en fait je viens tout simplement caresser et ça va simplement appliquer sur le relief. Et vous allez répéter cette étape pour faire 4 carrés, donc qui seront pour 4 facettes du cube. Ensuite, vous allez préchauffer les carrés à peu près 5-10 minutes et on va passer au bleu plus foncé. Donc vous commencez par réaliser un grand boudin que vous allez couper en deux. Vous allez d'abord travailler sur un que vous allez aplatir pour faire une longue bande de pâte. Évidemment, faites pareil pour la deuxième et vous allez couper un seul en deux que vous allez mettre de chaque côté. Donc ça va servir à économiser de la pâte. Vous allez voir après. Donc je vais utiliser aussi mon rouleau pour bien coller, pour bien que tout soit collé en fait. Ensuite, je reprends mon emporte-pièce de départ et je viens faire seulement des marquages. Donc en fait, c'est pour ensuite mettre les faces qu'on a fait juste avant. Et ensuite, je viens couper un peu autour en laissant quand même une marge, voilà, pour donner la forme. Ensuite, je prends mes plaquettes qu'on a fait au départ et je viens les mettre sur chaque facette. Évidemment, je viens appuyer pour bien que ce soit collé. J'enlève aussi l'excédent. Avec ma lame, je viens décoller le tout. Je le retourne et ensuite je viens fixer toutes les facettes en les pliant. Voilà, après avec un dotting tool, je viens enlever, estomper du moins les marquages. Je viens rajouter un peu de pâte quand c'est un petit peu trop creux. Voilà, aussi je viens m'aider un peu d'une lingette pour estomper un peu plus rapidement.
fois fait, je viens prendre un clou à tête plate que je viens couper. Donc voilà, pas trop grand, et en fait je vais enfoncer seulement la moitié du clou dans un des coins de la boîte. Et en fait c'est ce qui va nous servir à fixer le couvercle. Donc justement, vous mettez votre boîte à préchauffer 5 minutes et ensuite vous refaites une bande, vous aurez placé de la pâte du bleu plus foncé, et ensuite je viens faire un marquage. Donc je découpe autour l'excédent en fait. Je regarde bien que ça recouvre évidemment l'ensemble de la boîte. Vous mettez à préchauffer aussi 5 minutes et ensuite on va s'attaquer aux dents. Donc vous en faites combien vous voulez, donc moi j'en ai fait 3. Donc au début vous commencez par faire une croix assez marquée avec votre lame ou votre scalpel, enfin votre outil que vous utilisez tous les jours. Et ensuite avec mon looting tool je viens réappuyer dans les creux afin de créer un peu les racines de la dent en fait. Donc voilà, avec ma main je viens pincer et je donne la forme. De l'autre côté, pareil, je viens faire une croix, mais beaucoup moins marquée. Et ensuite, j'utilise un tooting tool où j'appuie légèrement. Donc voilà, et je vais en faire 3 pareils que je vais venir disposer quand bon me semble sur le couvercle. Aussi, j'ai oublié de préciser, n'oubliez pas de faire un trou pour passer le clou dans un angle du couvercle. Et puis vous mettez tout ça au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Après la cuisson, je vais donner un petit coup de ponçage pour bien lisser la création. Après c'est facultatif. Et ensuite je viens vernir l'ensemble de ma création. Une fois que tout est sec, on va passer à la phase un petit peu plus complexe. Donc je viens déjà passer le clou à tête plate dans le couvercle, je viens mettre de la colle au bout et ensuite je viens remettre dans le trou qu'on a fait tout au début dans la boîte. Voilà, en fait je chope le clou à tête plate avec ma pince pour éviter que le clou bouge et ensuite je viens tourner le couvercle pour éviter qu'en fait que la colle et le clou et le couvercle, puisque le but c'est que le couvercle bouge de cette manière. Voilà!